Salut Booktube, ça y est, je saute le pas et je lance enfin ma chaîne. Alors le but ici, ça va être de vous parler un petit peu de mes lectures, mais pas vraiment forcément les lectures actuelles en cours, mais plutôt sous des thématiques différentes pour vous présenter un petit peu quels sont finalement mes coups de cœur ou au contraire mes unpopular opinions, mes auteurs préférés, etc. etc. J'ai quelques idées pour vous, je vous ai préparé quelques thématiques, mais évidemment au vu de la saison, je vais commencer par une thématique un petit peu plus été, summer vibes. Mais avant ça, étant donné que c'est la première vidéo de cette chaîne, eh bien j'aimerais me présenter comme il se doit. Donc je suis Émilie, je suis enseignante et auteure à mes heures perdues. J'adore écrire, c'est une passion depuis toujours, ça m'a toujours habité. Alors donc depuis environ 1 an, je suis auteure de ce livre Noctis, que j'ai publié aux éditions Memory. Pardon, j'ai un peu bugué sur la formulation de j'ai publié ou il a été publié, enfin bref. Donc vous pouvez le retrouver aux éditions Memory. Super petite maison d'édition belge qui m'a donné ma chance et je les en remercie énormément pour ça. Vraiment, c'est le rêve qui est devenu réalité avec Noctis, mon premier bébé. Alors peut-être que certains parmi vous me connaissent déjà puisque j'ai un compte Bookstagram dans lequel je fais régulièrement des updates le mardi. Et vous allez voir que je vais essayer un petit peu de structurer mieux ça, puisque mes updates du mardi racontent simplement mes lectures de façon très spontanée, mes lectures en cours. Ici, ça va pas être le cas, puisque comme je vous l'ai déjà dit, je vais essayer de travailler sur des thématiques et donc pas forcément ce que je viens de terminer de lire ou ce que je suis en train de lire. Je ne sais pas encore très bien si je vais vous présenter une vidéo par mois ou deux. Je vais voir un petit peu en fonction du temps que j'ai parce que entre lire, écrire, préparer mes leçons et donc enseigner quand ce sera la rentrée, plus la vie sociale, familiale, etc., etc., eh bien ça laisse pas beaucoup de temps aussi pour faire tout ça à côté. Mais j'ai tellement d'idées pour vous que j'aimerais pouvoir les exploiter assez rapidement. Donc ici, on va voir un petit peu la Summer Vibes au niveau de la thématique. Évidemment, je pouvais pas la rater ici pour cette fin juillet. Mais j'attends de voir un petit peu comment ça va se goupiller pour la suite. En tout cas, une vidéo par mois, c'est certain. Ça serait génial. Alors si vous voulez soutenir un petit peu cette toute nouvelle chaîne YouTube, Booktube même, n'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager et laisser un petit like, commenter, etc. Peut-être que vous aurez d'autres idées à suggérer et je sais que les personnes comme moi qui regardent toutes ces vidéos de livres sont évidemment preneuses de conseils et peut-être que vous aurez aussi des lectures communes avec moi et ce serait intéressant d'en parler ensemble. Donc j'attends de vos nouvelles. Pour terminer un petit peu cette présentation de moi, eh bien j'ai 29 ans, mais je les termine dans très peu de temps. À savoir que vers la rentrée, ça sera le cap de la trentaine. Bon, je vous propose de commencer cette fameuse liste de recommandations Summer Vibes. Mais avant tout, il faut que je vous précise que je n'ai pas tous les livres physiquement avec moi. Alors c'est pas forcément que je les ai lus en e-book, même si j'aime beaucoup cette façon de procéder. Non, c'est surtout que j'en ai prêté justement. Eh bien oui, moi je suis une prêteuse de livres puisque j'aime tellement ça que j'ai envie de partager tout ce que j'adore, tous mes coups de cœur. J'ai envie de les faire lire à tous les gens que j'aime. Donc je prête énormément de livres. Ma bibliothèque romance, là, elle est à moitié remplie. Tout est en prêt à gauche, à droite et principalement pour le moment chez une de mes collègues adorées. Donc si tu regardes cette vidéo, je te fais un petit bisou. Si vous me suivez sur Bookstagram ou que vous comptez suivre, et je l'espère bien, cette chaîne Booktube, vous découvrirez, ou vous le savez déjà peut-être, que j'adore l'autrice Enaël. J'ai 2 auteurs, autrices préférées. C'est donc en version française Enaël et ça sera en version tout ce qui est livre d'origine anglophone, c'est JLA, donc Jennifer L. Armentrout. Ce sont mes auteurs ou autrices, enfin comme on veut, hein, chouchou préférés. Et le premier livre que je vais vous présenter est donc d'Enaël, la française, et c'est Lacanau Beach Baby. Alors pourquoi je commence par elle? Tout simplement parce que pour moi, les Lacanau Beach Baby, parce qu'il faut savoir qu'il y en a 3, j'en ai donc 2 qui sont en prêt actuellement,
Ce sont les 3 livres les plus summer vibes que j'ai pu lire jusqu'à maintenant. Vraiment, vraiment, vraiment. Je les adore. Euh, Déjà, pour vous situer, ça se passe à la plage, vraiment. Donc, comme je vous dis, ça c'est le 3e tome, et donc il y en a 2 autres qui viennent se greffer avant ça. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça peut s'inclure dans une grande saga compagnon, voire familiale. Franchement, ça regroupe un petit peu de tout. Et c'est une saga qui part donc du premier livre Not a Fucking Romance, toujours, donc toujours la même auteure pour tout évidemment. Et de cette saga-là vont dériver plein de livres, avec au départ tous les adultes du groupe. Et puis on va se projeter 20 ans plus tard, très souvent, pour les enfants. J'adore, franchement j'adore, je les adore tous. Au départ j'étais un peu sceptique en me disant ouais mais ça va pas être un peu lourd peut-être de voir le point de vue des enfants, etc. Ben non, vraiment je suis méga fan, et d'ailleurs j'en ai encore quelques-uns en réserve dans cette saga. Ce qu'il faut tout de même savoir, c'est que tout peut être lu totalement indépendamment. Donc moi ici je vais vous en parler en vous disant vous pouvez les lire sans vous attaquer à cette saga, mais bien sûr je vous la recommande très chaudement. Donc c'est quoi les Lacanau Beach Baby? Eh bien c'est du fun, c'est des summer vibes, c'est du soleil, c'est de l'amitié surtout, avant et surtout. Et c'est ça que j'adore aussi dans ces livres. De la romance bien évidemment, c'est tout se joue là-dessus, ok. Ça va être du fun décalé, mais totalement l'humour, il est absurde au possible. Moi, c'est vraiment, j'adore. Alors autant j'adore tout ce qui est humour très ironique et pinçant, autant le totalement décalé absurde, je pleure de rire aussi. Donc là, vraiment, si vous avez un humour très décalé, si vous adorez toutes les vibes, plage, soleil, surf, c'est vraiment fait pour vous. Et Lacanau Beach Baby, c'est un pur concentré, je l'ai dit au moins 10 fois, mais de fun, vraiment. J'ajoute quand même une petite note spéciale, il faut savoir que les livres d'Enaël sont, eh bien, tous spicy. Il y a des scènes de sexe assez détaillées, vraiment, donc je conseille absolument pas ça au moins de 18. Et en plus de ça, le vocabulaire qu'elle utilise peut être très cru. Donc il faut être, voilà, faut aimer ça, faut apprécier ça. Je peux comprendre qu'évidemment tout le monde n'ait pas envie de lire ce genre de mots et soit beaucoup plus poétique et aime la langue française pour la langue française. Mais ici, ce n'est pas le cas, ce n'est pas une poète, non, c'est Enaë. Ce sont des livres absolument désopilants. J'adore, mais voilà, il faut adhérer, c'est un mood tout entier. Lacanau Beach Baby, le résumé, c'est quoi? Eh bien, c'est un groupe de potes qui se retrouvent tous les étés sur la plage de Lacanau, donc c'est près de Bordeaux. Et en fait, ils se retrouvent pour tenir le bar de leur père respectifs, puisque ce sont vraiment tous des amis, il n'y a pas de frères et de sœurs. Et donc en fait, à chaque fois, chaque été, ils vivent plein d'histoires ensemble, plein d'aventures, de rigolades. Et il y en a qui sont dans le tas meilleurs amis, il y en a qui vivent pas très loin, qui vivent à Bordeaux, il y en a qui vivent sur Paris, enfin bref, ils sont un petit peu tous séparés. Il y a pour le premier tome Zoé qui, elle, vit principalement à Londres parce qu'elle est ballerine, et Caleb, lui, qui sillonne un petit peu le monde, qui est un petit peu baroudeur. Et donc, il va se passer à chaque fois des histoires qui vont rapprocher les protagonistes, à chaque fois 2 protagonistes dans la bande, sauf dans le dernier tome, puisque le dernier tome est divisé en 2 protagonistes qui auront chacun leur romance. Et donc, on a Roman qui, lui, aura sa romance MM, et Céleste qui aura son goal, à savoir attraper un homme riche. Donc voilà, quand je vous dis c'est un petit peu farfelu, un peu décalé, mais c'est très chouette. Et j'ai une petite préférence pour le tome 1, donc qui suit Zoé qui, elle, en fait, à 25 ans, se rend compte qu'elle n'a jamais eu d'histoire sérieuse d'amour et donc n'a jamais été plus loin. Et Caleb qui, lui, est assez chaud lapin. Je pense que c'est même comme ça que c'est dit dans le livre. Et elle va se retrouver à devoir... elle va se retrouver dans une fausse relation avec lui, en fait, parce qu'elle aura menti à ses amis qui viennent justement lui rendre visite et qui vont se dire, bah alors il est où ton amoureux? Et voilà, elle va embarquer Caleb dans cette histoire, dans cette
fausse histoire d'amour. Et eh bien, je vous laisse deviner et évidemment la suite et je vous encourage à le lire. Donc, à savoir, petite précision, que vous ne trouverez pas la maison d'édition de ces livres que je vais vous présenter, pardon, d'Enaël, puisqu'elle s'auto-édite. Donc voilà, comme ça vous savez. Alors ensuite, je vais vous parler de l'Antilune de miel de Christina et Lorraine. Alors, je ne l'ai pas physiquement avec moi parce que ça fait aussi partie des livres que j'ai prêtés. Très très Summer Vibes également, puisqu'il s'agit de héros qui vont... nos protagonistes en tout cas, qui vont partir faire un voyage au soleil. Donc le livre, je vais y arriver, pardon, commence en hiver, mais étant donné qu'ils vont au soleil, ben, ça se passe presque la quasi-totalité du temps sur une plage, avec des excursions, plongeons, etc. Donc vraiment totalement summer vibes. Alors ce que j'aime dans ce livre, c'est que c'est à la fois drôle, et les protagonistes n'arrêtent pas de se taquiner, donc c'est vraiment chouette. On arrive dans des situations parfois un petit peu maladroites qui font toujours sourire ou rire. Et alors vraiment le gros point positif de ce livre, c'est qu'il n'y a aucun non-dit. Et je trouve que c'est très rare de trouver une romance avec 0 non-dit. Et ça fait tellement plaisir et je trouve que justement, ce livre n'est pas prise de tête grâce à ça. Petite lune de miel, c'est quoi? Eh bien, c'est une sœur jumelle qui tente tous les concours possibles et inimaginables et qui en gagne énormément pour financer en fait entièrement son mariage. Donc ça va de la robe de mariée qu'elle gagne jusqu'à la salle, le traiteur et cette fameuse lune de miel. Sauf que sa sœur, elle, c'est tout le contraire, c'est un petit peu la poisseuse, elle a jamais de chance. Et justement, elle déteste même sa robe de mariée, de demoiselle d'honneur, pardon, celle qui lui est attribuée, qui est d'un vert fluo très douteux, mais qui ne dit jamais rien parce qu'elle adore sa sœur et voilà, elles sont vraiment très très proches. Et le jour du mariage, avec ce fameux traiteur qui est gagné, tout le monde va avoir une intoxication alimentaire, dont la mariée et le marié. Et qui n'aura pas ça? Eh bien, je vous parie en mille, celle qui d'habitude n'a jamais de chance, la sœur, et le frère du marié qui la déteste profondément. Et en fait, ils se détestent tous les deux. Mais ils vont devoir se retrouver à partager cette fameuse lune de miel. Sinon, en fait, la sœur doit dépenser cet argent, enfin débourser cet argent. Et donc, évidemment, ce n'est pas le but. Donc, elle va, comme elle est sœur jumelle, et que le protagoniste masculin a le même nom de famille, ils vont se retrouver à deux pour que le marié, oulala je vais y arriver, que le marié vont se retrouver à deux dans cette lune de miel alors que, comme je vous le rappelle, ils se détestent. Donc évidemment, petit pitch très prometteur. Alors je vais vous recommander maintenant un petit livre MM, My Dear Fucking Prince, qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, puisque son adaptation cinématographique, ou plutôt son adaptation Amazon Prime, va sortir d'ici 2 semaines, je pense 2-3 semaines. Adaptation que j'attends vraiment depuis longtemps, depuis qu'ils l'ont annoncé. Je l'attends avec beaucoup d'enthousiasme. Et pourquoi? Parce que j'avais adoré l'histoire de... c'est Henry et Alex. Donc, pourquoi j'ai choisi ce livre dans les Summer Vibes? C'est bien tout simplement parce que j'imagine pas trop le lire pendant une autre saison. Je trouve qu'il y a un petit côté good vibes. Il n'y a jamais de gros conflits, de grosses disputes. Même si ça commence par ça, mais à part ça, il n'y en a pas. J'aime beaucoup la dynamique entre les personnages. Je trouve ça très... je ne sais pas comment expliquer en fait, très summer vibe. Alors je trouve ça très léger en fait, sans grosse prise de tête, malgré le côté politique. Donc il faut savoir qu'il y a une trame politique. J'avais déjà entendu dire que ça dérangeait certaines personnes, que c'était un peu trop poussé. Moi je trouve justement que c'est ce qui crée une intrigue supplémentaire au livre, puisqu'il faut savoir donc il s'agit de Henry qui est le petit-fils de la reine d'Angleterre, qui va tomber un petit peu sous le charme de Alex, qui est le fils de la présidente américaine. Alex qui est métissé américain, pur américain et mexicain. Alors, ce qui va arriver en fait, qu'est-ce qui va déclencher tout ça?
c'est qu'ils vont créer une sorte d'incident diplomatique en tombant dans un gâteau lors d'une cérémonie très médiatisée. Et donc ça va être photographié et là, évidemment, la rumeur va lancer qu'il y a une grosse dispute entre les deux petits-fils, les deux fils de ces nations, de ces grandes nations. Ils vont devoir essayer de réparer leur erreur politique et donc ils vont être invités à passer énormément de temps ensemble. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir cela et je vous encourage vraiment à le lire avant de le découvrir sur Amazon Prime parce que c'était un petit bijou, une petite pépite. Autre livre que j'ai prêté, donc dont je ne peux pas vous présenter l'objet livre en direct, c'est Parfait ou presque de Naël. Toujours, vous allez voir, il y en a quelques-uns, j'ai pas pu m'empêcher, mais en même temps, elle écrit des trucs tellement good vibes que c'est pas possible de passer à côté. Et donc, Parfait ou presque, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, c'est l'histoire d'un gars, Ilian, qui a beaucoup de relations et qui va avoir une petite panne. Et il va essayer évidemment de remédier à ça parce qu'il ne trouve pas ça normal à son âge. Je pense qu'il approche peut-être de la trentaine dans mes souvenirs. Et en plus, voilà, c'est pas la vie qu'il a décidé de mener. Donc il va essayer de remédier à ça. Et il va se retrouver en coloc avec sa collègue qu'il déteste. Pourquoi? Parce qu'il est tout simplement en compétition avec elle. Ils se disputent vraiment les 2 premières places dans leur bureau. Il va se retrouver en coloc avec elle et il la pense bien au départ lesbienne. Donc il va se dire pas de souci, voilà, en tout cas c'est pas elle qui va m'aider, mais finalement peut-être qu'elle va être la clé de tout ça. Alors pourquoi j'ai choisi de vous présenter ce livre? Tout simplement parce qu'il est avec un humour décapant. Enfin vraiment, on rigole tout le long du grand Naël dans toute sa puissance. J'ai vraiment ri du début à la fin, comme je viens de vous le dire, tout est mis là-dessus. Mais en même temps, c'est une romance, c'est très léger, l'intrigue est très légère aussi, comme vous pouvez le constater. Mais vraiment, du coup, si vous voulez un livre juste, ouais, pas de prise de tête, juste je me marre du début à la fin. Et en même temps, il y a ce petit côté romance qu'on aime retrouver. Il est juste parfait. Alors maintenant, j'ai encore un Naël à vous présenter, il s'agit de Hiro. Alors, pourquoi j'ai choisi ce livre? Eh bien, tout simplement parce que l'intrigue se déroule à bord d'un bateau de croisière. Et donc, on va même avoir le petit côté île déserte, petit cocktail, croisière, piscine, etc. Et donc, c'est pour ça que je vous l'ai choisi. Encore une fois, Naël, donc good vibes et rire, fou rire garanti. Je tiens à préciser qu'il s'inscrit dans la lignée, cette fameuse grande saga dont je vous ai parlé, mais encore une fois, on peut le lire totalement indépendamment. Et je l'ai recommandé à une copine, il fait partie de ses livres chouchous. Donc voilà, juste petite précision, vraiment, il est très très chouette. Alors l'histoire, c'est quoi? C'est Hiro, donc qui est fils d'une star du show business, qui se retrouve coincé à une croisière, qui n'a pas envie de vivre en fait. Il va devoir affronter les 2 femmes qu'il n'avait vraiment pas envie de revoir. Il se retrouve coincé avec elles par le plus grand hasard des choses. Pour la deuxième en tout cas. Pour la première, eh bien tout simplement, c'est la fille d'un des musiciens de son père, à savoir que son père est chanteur et guitariste d'un groupe de rock. Et donc c'est une fille dont il est amoureux depuis des années et qu'il le rejette sans cesse. Et la deuxième, c'est une fille c'est une fille avec qui il a couché lors d'une soirée d'ivresse justement parce qu'il était triste à cause de la première. Et il se retrouve vraiment coincé entre ces 2 femmes, à savoir que toutes les 2 se mettent en tête de le reconquérir. Je vous laisse un petit peu imaginer ce que ça va être d'être coincé sur une croisière, donc dans ces conditions. Toujours de Naël et toujours dans cette grande saga de Tom Compagnon, mais encore une fois, je précise qu'il peut être lu de façon totalement indépendante. Je vous présente donc Mr. Hardin. Alors, Mr. Hardin, c'était un livre totalement coup de cœur pour ma part. Je pense que le fait d'avoir lu toute la saga a joué peut-être dans ce coup de cœur, puisque c'est un des derniers, je pense,
peut-être le dernier qui est sorti. Et donc c'est vrai qu'on retrouve un petit peu déjà tous ces couples qui se sont formés avant. Et puis c'était un plaisir tout simplement de retrouver la bande. Mr. Hardin, pourquoi je vous parle de ce livre? Eh bien vous voyez la couverture qui est assez summer vibes. Hein. Alors c'est un MM, il faut le savoir. J'aime pas trop, c'est un petit peu un spoil de dire ça, mais en même temps je pense que si c'est pas votre truc, j'ai pas envie de vous recommander un livre qui va pas vous plaire d'emblée parce que c'est pas votre truc le MM. Mais une histoire totalement folle, puisque Hardin, donc en fait, lui, il est très amoureux depuis toujours des dames beaucoup plus âgées. Donc son kiff, c'est vraiment les femmes qui ont une cinquantaine d'années bien tassées, et encore mieux si elles sont vraiment en mode riche cougar. Et là, sur un bateau où il fait son job étudiant à l'époque, il rencontre un stripteaseur, rien que ça. Et en fait, il va en tomber fou amoureux. Voilà, je vous en dis pas plus parce qu'il y a pas mal de rebondissements par rapport à ça. Et en fait, l'histoire se passe à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, c'est qu'il veut épouser Jaja, donc qui est vraiment une riche cinquantenaire, je pense. Ça commence là, il va se marier avec elle dans 2 semaines. Et on ne comprend pas bien pourquoi, parce que ça a l'air de sortir de nulle part. Et puis s'ensuit donc toute une série en fait de flashbacks où on découvre son histoire et on découvre même qu'en fait il est bisexuel, ce que personne dans son entourage ne semble savoir. Dean, c'est vraiment l'été, les gros délires, l'humour décalé encore une fois. Je rappelle bien, Naël assez cru et détaillé, donc il faut le savoir. Si vous aimez lire en anglais, je peux vous proposer également The American Roommate Experiment, donc qui est écrit par Elena Armas, c'est l'auteur de The Spanish Love Deception. Je l'ai acheté quand je suis allée à New York en fait, parce que j'avais envie de me ramener un petit livre cadeau comme ça, vraiment totalement en rapport avec mon voyage. Et donc quand j'ai vu qu'il s'agissait d'un espagnol qui se rendait à New York, je me suis dit c'est totalement parfait pour mon petit souvenir livresque. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré. C'est un slow burn, il faut savoir. Donc il faut être patient. Ceux qui aiment les romances très rapides, ça vient très lentement, mais en même temps, ce livre, sa grande force, c'est que c'est cute, cute, cute à chaque page. Vraiment, c'est d'une mignonnerie. C'est un truc de fou. Moi, j'ai trop aimé cet aspect du livre parce que je vous jure qu'à chaque page, j'ai fait « Oh, c'est trop chou, c'est vraiment trop mignon ». Donc ça, c'était quelque chose... Enfin, pour moi, c'est le gros point fort de l'histoire. Alors, les protagonistes sont aussi très très cool. Vraiment très chouettes. Ils sont drôles, ils sont mignons, ils sont intelligents quand même. Ils ont quelque chose, vraiment tous les deux, ils ont leur petit quelque chose qui les rend attachants et qui fait qu'on a envie de suivre leur histoire. On a les deux points de vue, donc ça c'est intéressant aussi, parce qu'il y a moins, en fait, il y a des non-dits, mais nous, en tant que lecteurs, on sait un petit peu ce qui se passe du coup, et ça j'aime beaucoup. The American Roommate Experiment, c'est quoi l'histoire? Eh bien, c'est une meilleure amie qui va profiter de l'appartement de sa meilleure amie qui est en lune de miel parce qu'il y a des problèmes dans le sien, des problèmes vraiment je pense, d'éboulement, le plafond s'effrite, quelque chose comme ça. Et donc elle doit quitter son appartement. Elle se dit c'est pas grave, j'ai la clé de chez ma meilleure amie. Elle est partie pour quelques semaines, je vais en profiter. Sauf que elle ignorait que sa meilleure amie justement avait donné les clés de son appart aussi à son cousin espagnol qui sillonne un petit peu les États-Unis en road trip. Ils vont devoir cohabiter ensemble et ça se passera plutôt bien, vous verrez. Ils sont vraiment très adorables tous les deux. Alors il y a un petit peu aussi une quête de soi puisque le fameux cousin espagnol, lui en fait a eu un accident et il essaie de se reconstruire après ça puisqu'il doit arrêter donc sa carrière sportive. Donc il y a vraiment aussi ce petit aspect là. Et la protagoniste féminine, donc,
elle est en plein questionnement sur sa vie, puisqu'elle a arrêté sa carrière pour devenir auteure à plein temps. Donc voilà, je trouve en plus ça très très intéressant, puisque chacun a sa petite évolution personnelle, tout en ayant ce petit intérêt l'un pour l'autre. Et donc ça, c'était, comme je vous l'ai dit, en anglais. Il n'est pas encore traduit en tout cas. Mais moi, j'ai adoré. J'ai trouvé ça pas trop difficile à lire, vraiment. Je crois que j'ai jamais eu besoin de mon traducteur. Et voilà, je vous recommande. Maintenant, si ça se trouve, elle va le sortir bientôt en français. Mais en attendant, si ça vous fait pas peur, lancez-vous. C'est vrai, c'était vraiment très chouette. Et d'ailleurs, elle va ressortir un livre en septembre, j'attends avec impatience. J'ai pas encore lu de Spanish Love Deception, mais voilà. En tout cas, j'ai bien aimé le style de l'auteur. Et du coup, de Spanish Love Deception, j'arriverai à le dire à un moment. Je l'ai commandé en anglais, bien pour qu'il soit tout simplement à la même taille que celui que j'ai déjà. Et son prochain livre de septembre, je le commanderai également en anglais. Je pense que c'est une auteure voilà, que je vais suivre en anglais parce que j'ai pas été déçue du style en tout cas. Et je me dis, bah ça se trouve en français, ça collera moins bien. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous avez lu son livre qui est déjà traduit, si vous l'avez aimé, pourquoi, et ce que vous pensez en fait de son style aussi. Ça serait intéressant de comparer un petit peu VO versus VF. Je vous ai gardé un pour la fin, donc qui est La nuit où les étoiles se sont éteintes. C'est pas un livre très joyeux. Il y a beaucoup de drame. Il faut savoir que le protagoniste dont on suit la narration interne, Finn, a vraiment une vie très difficile. Et il va rencontrer un jeune homme qui a une vie également assez compliquée dans les relations, en tout cas dans ses relations familiales. Pourquoi je l'ai choisi? Tout simplement parce qu'on part d'un road trip entre amis à la fin de la dernière année de lycée. Et donc le fait d'être pendant l'été, dans cette dernière année de lycée, etc., je trouve qu'on a quand même des summer vibes assez bien prononcées. Et j'imaginerais pas trop ce livre lu en dehors, en tout cas du printemps-été. Moi je l'ai lu au printemps et c'était très bien, c'était le retour du soleil, etc. Donc vraiment j'imagine très bien ça dans ce genre de vibes, en tout cas beaucoup moins l'hiver. Donc je vous le recommande à 100%. J'ai beaucoup aimé, j'aimais bien l'écriture. Je sais que ça a été beaucoup aussi décrié parce que c'est vrai que c'est un adolescent un peu genre footiste, etc. Et pourtant, quand on est dans la narration, c'est assez bien rédigé. Et donc, il y a un petit décalage entre ce qu'il est censé penser et ce qu'il dit. Mais honnêtement, moi, ça me choque pas trop. Je pense que c'est juste que l'auteur a envie de bien écrire tout simplement. Donc les auteurs, Neil Gorman et Marie Alino. Donc je vous mettrai les maisons d'édition en petit commentaire écrit. Donc ici il s'agit de Albin Michel, mais je pense que j'ai pas précisé pour tout. Donc ça sera écrit, ne vous inquiétez pas. Alors c'est quoi l'histoire? Eh bien tout simplement c'est Finn, dont la mère est en prison pour le meurtre de son beau-père, qui est obligé de recaser son fils chez son frère. Donc on change d'état, c'est assez loin de chez eux, je pense que c'est quand même quelques heures, 5 heures de route, quelque chose comme ça. Et il va très mal vivre cette séparation avec sa maman, donc même si elle est en prison, avant il savait l'avoir toutes les semaines, là ça sera plus le cas. Et donc Finn essaie de gagner de l'argent pour payer l'avocat de sa maman. Et il est dans des combats illégaux, il est dans des trucs un petit peu louches. Mais en entrant dans ce nouveau lycée plutôt, qui a assez bonne réputation, il va devoir un petit peu changer son image et sa conduite. Ça va pas être facile, mais il va rencontrer un groupe d'amis totalement loufoques et décalés. Et grâce à eux, il va apprendre à se tenir un peu à carreau et savourer la vie autrement. Donc il va faire la connaissance notamment de Nate. Nate, je pense que c'est le petit chouchou de tout le monde dans ce livre. Donc il va faire sa connaissance et ça va être une rencontre un petit peu... elle va chambouler sa vie. Donc j'adore, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est le seul point négatif par rapport à ça, c'est que donc, je voulais aussi, comme on me l'a vendu un peu dans la 4e de couverture, comme un road trip, eh bien c'est le cas, il y a un road trip, mais c'est vraiment pas la majorité du livre. À savoir qu'on part de ce road trip et qu'on part dans des flashbacks du début de l'année scolaire.
donc plutôt un an auparavant même, un tout petit peu avant la rentrée. Et le road trip, on l'a quasi pas dans le livre, c'est un peu dommage parce que je trouvais que c'était assez fun justement cet aspect. On sillonne l'Amérique, enfin c'est pas vraiment l'Amérique, en fait je crois qu'ils sillonnent les villes qu'il y a autour du Mississippi, si je ne dis pas de bêtises. C'est pas précisé, mais je crois que c'est ça. Je crois que je dis pas de bêtises. Et donc, voilà, ils vont aller de ville en ville comme ça et faire des trucs totalement déjantés qui sont très très chouettes à lire. Et c'est ça qui donne le petit côté summer vibes, good vibes, etc. C'est l'humour des potes, les petites phrases qui est un petit peu absurdes. Donc, chouette lecture. Je me suis vraiment laissée embarquer dedans. C'est un très chouette MM en tout cas. Fin de ma recommandation roman Summer Vibes pour l'été. J'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai été assez claire, assez complète pour vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, un petit like si vous avez aimé et vous abonner pour qu'on se retrouve très bientôt pour une nouvelle thématique. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite donc un été très good vibes. Livrez-vous bien!